bientôt du live, mais je tenais juste à préciser s'il y a des personnes qui écoutent que l'une des choses que j'ai pu apprendre, c'est que si jamais tu penses ou que tu sens que tu es constamment triste, anxieux, sans valeur ou tu te sens vide, que tu as l'impression que tu es désespéré ou pessimiste, si tu as ce sentiment de te sentir régulièrement frustré ou encore en colère ou irritable, c'est des petits signaux comme ça auxquels il faut faire attention quand ils sont récurrents. Le sentiment de toujours vouloir se retirer, être loin de la famille ou des amis, vouloir t'enfermer, avoir l'impression qu'il est plus difficile pour les gens de prendre de tes nouvelles ou que les gens observent que c'est difficile d'avoir de tes nouvelles, de voir que tes habitudes ont changé. Et l'un des trucs qu'on ne se rend pas compte souvent, surtout chez le côté masculin, une autre couverture quand c'est pas lié à l'alcool ou aux substances, c'est la sexualité. Tu peux devenir, pour sans raison, tu as un besoin de combler quelque chose, mais que tu connais pas le nom parce que tu n'as pas la culture de ce qui se passe. Tu sais pas comment dire que c'est une dépression, c'est un stress, et tu connais pas les noms, mais tu ressens juste des choses. Et répéter encore que la fatigue excessive, répétée de manière générale, sans détail, est un petit signal auquel il faut faire attention. Douleur, maux de tête, crampes récurrents. Quand tu sais que tu n'as pas une activité physique régulière qui peut justifier ces maux, questionne-toi. Et te poser des questions. Comment tu peux te faire mal? Comment tu peux, quand tu deviens négligent sur la valeur de ta propre vie? Et pour vous qui êtes des personnalités publiques, je pense que il y a des indicateurs simples. Ne plus prendre une douche ou ne pas voir l'intérêt de se brosser les dents régulièrement. C'est des petits signes qu'on ne remarque pas, mais au bout de plusieurs semaines, ils peuvent se transformer en autre chose. Et l'isolation devient permanente et on se sent comme un échec. Ceux-là qui ont la capacité de s'exprimer encore peuvent trouver une solution au travers des échanges. Mais pour ceux qui ont connu l'humiliation ou encore la dépression liée à la pression collective, ils sauront de quoi je parle. Donc, sincèrement, au-delà des combats que l'on peut avoir ou des différences sur le point politique, sachant qu'on est d'abord un peuple et qu'on est des humains, on a des combats communs. Un pays ou une nation ne peut pas fonctionner quand on n'a pas des opinions diverses. Je pense que les personnes qui sont là et qui sont représentées en tant qu'activistes font la vie politique du Gabon. C'est pas des combats de personnes, c'est des combats d'idées. Et toutes les révolutions qu'on le vit pour le moment, on ne sait pas combien de temps décisif. C'est dans 5 ans, 10 ans que vous connaîtrez la valeur des conversations qu'il y a eu récemment sur Instagram, TikTok, de la même manière dont on parle des Martine Oulabou et de tout le reste. Chacun de nous joue un rôle bien spécifique dans sa saison. Mais en ce qui concerne la vie des uns et des autres, avant tout, on est des humains où chacun deal avec ses réalités, sa vie personnelle. Quand vous prenez la vie des gens, pensez à ça. Attaquez les gens pour leurs idées politiques, attaquez les gens pour leurs opinions intellectuelles, mais ne les attaquez pas pour leur vie personnelle parce que vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. La perte d'un membre cher peut affecter quelqu'un sur 10 ans. La perte la décision de vouloir take off sa propre vie, c'est un truc qui ne se prend pas en un jour. C'est une accumulation de situations. Et quand quelqu'un n'est pas fort ou quand quelqu'un est seul et isolé, c'est des décisions qui sont faciles à prendre. Merci encore pour la plateforme et pour tout ce que vous faites de manière générale. Et je crois que moi, j'avais observé le jour où il avait fait son show, où il buvait en ligne et qu'il était dans un état, j'ai parlé à un de ses proches. J'ai dit, les gars, je suis passé par un truc similaire. Le frangin ne va pas bien. Ne voyez pas les rires, ne voyez pas ça, parler avec lui. Mais ça avait pris la capture. J'avais vu le live. J'ai dit à quelqu'un qui le connaissait qu'enlever le frangin du live. Il paraît heureux, mais il n'est pas bien. Ils ont pris la capture, ils ont partagé sur tous les réseaux. Je dis, au lieu de protéger leur frère, ils l'exposent. Pourquoi, en fait, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui me choque. Hein. C'est que les autorités gabonaises sont promptes à vouloir aller attraper les activistes ou arrêter les personnes qui dénoncent des faits concrets au niveau du Gabon. Mais ils ne font pas comme dans les autres pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, qui a mis en place une police des réseaux sociaux, la PLCC par exemple. Peu importe l'endroit où tu es, tant que tu es dans la Côte d'Ivoire, ils t'attrapent et tu vas répondre de tes actes devant les autorités compétentes. Tu vas aller en prison ou en tout cas, tu vas répondre de tes actes. Mais au Gabon, la seule chose qu'on veut faire, c'est d'attraper les personnes qui dénoncent les faits réels en fait. Je prends le cas de Vermax, il a dénoncé un fait concret.
Mais des personnes qui sont tout le temps sur la toile, en train d'harceler, en train d'insulter les gens injustement et parfois sans raison, on ne les attrape pas. On dit que les services spéciaux sont sur nos lives tous les jours pour voir si on parle d'Oligui ou pas. Mais ils ne sont pas sur les lives des personnes qui sont en train d'harceler les Gabonais matin, midi et soir. Merci. Ça, c'est quand même paradoxal. Donc, vous voyez que le mal est profond. Merci. Le mal est très profond. Le mal vient déjà de loin, en fait. Nos autorités compétentes jouent un grand rôle dans le départ de ce jeune frère-là. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai jamais vu ça, même en Côte d'Ivoire, à côté. Ils ont pris des dispositions parce qu'ils se sont rendus compte que, en effet, la santé mentale ne doit pas être négligée. Je suis désolée. Tous les jours, on est en train de faire la police sur les activistes. Tous les jours, on est en train de faire la police sur un jeune Gabonais qui est dans son propre pays, qui va dénoncer un fait concret qui est dans son propre pays. On va venir l'attraper du jour au lendemain. Il va venir demander pardon aux autorités compétentes alors qu'il a dénoncé un fait concret. Le jeune Glenn, qu'on a pour là-bas dans la brousse, là-bas, alors qu'il était en train de se plaindre des choses qui se passent dans son pays. On allait l'attraper. Maintenant, les gens qui passent le temps à harceler les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui passent le temps à attraper, à insulter les gens sciemment, à faire les captures d'écran des lives. Le nouveau truc, c'est que les gens même créer des pages de relais qui leur permettent d'afficher les gens et d'insulter les gens. Ça là, il n'y a aucune autorité qui a décidé de dire qu'on va faire la police pour ces personnes. Parce qu'au niveau du Gabon, le plus important, c'est d'enfermer les personnes qui dénoncent la vérité, qui disent les vérités, en fait, qui dénoncent. Ça n'a pas de sens. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Prenez l'exemple de la Côte. Là, on va pas dire que je ne prends pas l'exemple de la France d'abord. Parce qu'on va dire, tu peux pas comprendre. Là, je parle de la Côte d'Ivoire, qui est un pays africain, comme le nôtre. Eux qui, c'est-à-dire que peu importe où tu es, tant que tu es dans le territoire ivoirien, tu as insulté, tu as harcelé. Je prends le cas, il y avait un jeune homo là, qui s'est fait harceler par des gens, harcelé comme pas possible. Mais on l'a attrapé. On l'a attrapé parce que chacun a sa vie privée. Tu as parlé d'une chose une fois. Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas faire les captures d'écran? Tu vas faire des trucs, tu vas créer des comptes, tu vas insulter, tu vas menacer, tu vas faire des lives où tu affiches, tu insultes ta personne. C'est des confréries de moquerie. Et ça là, moi je commence d'abord à accuser nos autorités, pardon. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se fait. Vous le laissez faire. Mais quand c'est les gens, quand c'est nous là, oh, vous insultez le président, mais ça dit que pour vous, c'est plus grave. Déjà que les gens n'ont pas insulté. Moi, personnellement, je n'ai jamais insulté. Je dénonce et je prends des mots assez virulents, c'est vrai. Mais je n'ai jamais insulté. Voilà. Je ne suis jamais descendu, monté. Mais les gens qui viennent... Il y avait une jeune fille gabonaise qui s'est fait harceler. Ça s'appelle comment la petite là? Comment ça s'appelle? La petite Teke ou Teke, je ne sais pas trop quoi là. Harceler, quand on dit harceler, même au niveau de harceler. Et j'en passe. Qu'est-ce que nos autorités font? Quand tu vas aller porter plainte, on va dire non, c'est la famille, on arrange à l'amiable. Mon Dieu, pendant que quelqu'un a été touché psychologiquement, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Vous ne savez pas comment elle dort, vous ne savez pas. Il y a l'autre petite métisse là, de si c'est 15 ans, 16 ans. Et ils ont trouvé un nouveau mot, harcèlement, le pressing. C'est ça le nouveau mot. Quand tu vas subir, et ils sont fiers de le dire. Quand tu vas subir un pressing, qu'est-ce que nos autorités font? La préoccupation de ces autorités-là, c'est de venir faire la police sur le dos des activistes ou de venir faire la police sur le dos des enfants qui viennent dénoncer. Et tout ça là, il n'y a pas un Gabonais qui s'est levé pour dire que non, c'est pas normal, on n'attrape pas X, on n'attrape pas Y. Il n'y a personne. Je vais vous dire quelque chose. On est tous créateurs de contenu. D'accord? Chacun de nous a sa façon d'aborder les sujets politiques. C'est vrai que souvent on se rejoint, mais chacun a sa façon d'aborder les sujets politiques. Moi, personnellement, vous m'avez jamais vu aller parler de la mère de quelqu'un ou rentrer dans les habits. Je me contente de ce que j'ai à dire et après basta. Et j'évite de parler du même sujet plus de 2 ou 3 fois. Mais vous voyez des gens, tu as parlé d'un sujet une fois, on a compris. Mais c'est toi qui vas faire des lives matin, midi et soir pendant 1 semaine ou 2 semaines sur le même sujet, sur la même personne. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. D'aucuns vont dire que, oh non, il prenait les stupéfiants. Oui. Mais qu'est-ce qui a emmené à cet enfant à prendre les stupéfiants? Bloquer Malaïka. Attends, Emmanuel. Attends, je la bloque. Là, je suis dessus. Je bloque ce genre de choses. Oui, parce qu'on ne peut plus. Il faut déjà muter. Courtier. Ah, on ne peut plus bloquer. Attends, on va voir ce qu'on va faire. Et la lionne est là, Cyrielle. Allez-y débloquer les gens de 2021. Vous les débloquez. Vous levez peut-être 200 ou 300.
On va bloquer maintenant ceux de 2025. Vous allez dans les blocs. Vous ne bloquez pas ceux qui sont en haut, hein, les nouveaux. Vous bloquez les anciens en bas. Les 2021, vous allez voir les dates. Vous les débloquez. Maintenant, ceux de 2000 là. Vous les bloquez tous. Ils vont aller là-bas en bourse. Comme s'ils vont faire 2 ans. Ils vont revenir sur ma page. Je n'ai pas besoin de... Ils n'apportent rien, les cadeaux, ils n'envoient pas, ils ne t'apportent pas, ils ne foutent rien, c'est des imbéciles. Vous les avez bloqués. Vous comprenez? Allez-y dans les blocages. Vous débloquez 2021, 2020. Vous les débloquez. Maintenant, là, on va rebloquer maintenant ceux de 2025 jusqu'en 2026. Vous comprenez? C'est parti. Voilà. Feu. Allez-y débloquer. Ceux de 2021, vous les débloquez. Pas de 2024 et 23, là. 24 et 25. 2023, 2022, 2021, vous les débloquez. Le reste, là, 2024, 2025, vous laissez. Le côté, tu débloques par ordre d'arrivée. Hein. Oui. Donc, c'est ça que je suis en train de dire que on a nos contenus, mais vous ne verrez jamais, aller commencer à aller parler de la vie privée de quelqu'un. C'est vrai, tu peux faire une remarque, mais ça devient de l'harcèlement comment? Ça devient de l'harcèlement à partir du moment où ça devient un sujet primordial pour toi. C'est pas comme si tu dénonçais un fait. Nous qui parlons de politique, on dénonce des faits réels. On dénonce des faits réels, vous n'allez pas comparer, mais vous avez fait quoi? Vous venez insulter, menacer. Moi, je reçois combien... C'est la première fois que je reçois autant d'injures, autant de menaces. Je n'en avais jamais reçu autant. Au point où j'étais tellement dépassée. D'habitude, je bloque. J'étais tellement dépassée que je commençais à répondre. Mais vous savez ce que ça fait dans le moral des gens? Vous savez que ça fait psychologiquement aux gens? C'est quelqu'un qui était une personnalité publique. C'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on a un cœur en fer ou qu'on a un moral en fer. Attention. Je suis désolée. Tu vas voir des gens dire, oh non, vous avez décidé d'être des personnalités publiques. C'est faux. Vous pensez être une personnalité publique, mais c'était d'abord un jeune homme. D'accord? Il avait un cœur. Et le cœur, c'est ça. Tu passes par toutes les émotions, que tu le veuilles ou pas. On n'a pas la même capacité à tenir et à supporter le harcèlement. On n'a pas cette capacité-là. On n'a pas la même capacité. Nos autorités ne foutent rien. Et quand on vient parler, tu vas voir des gens qui vont venir dire oui, mais vous faites quoi? Mais dites-nous. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont fait des dépressions. Il y a beaucoup de Gabonais qui souffrent de santé mentale aujourd'hui à cause des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais aller très simple. Même les gens qui font leur contenu simple se font harceler. Il y a tellement de personnes qui ont subi ça sur les réseaux. Et parmi vous, quelles sont les personnes qui se sont levées pour dire non, laissez, non, arrêtez? Il y a le jeune petit là, au niveau du Gabon, le jeune petit qui était au primaire là, qu'on a harcelé au niveau du primaire là-bas. Les gens ont pris, ils ont fait quoi? Ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux sociaux et ils étaient en train de rigoler. On va à la police aussi décide de régler ça à l'amiable, quand c'est la famille. Mais vous rigolez ou quoi? Donc les premières personnes que moi je bloque, hein, ce sont nos autorités compétentes. Ce sont la police que moi je bloque, sur qui je rejette la faute en fait. Parce que c'est pas normal. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là a décidé de mettre en place la PSC. Qu'est-ce que nous on attend au Gabon? Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Arrêtez de seulement venir sur internet pour traquer les activistes. Arrêtez. Il faut commencer à traquer les personnes qui emmerdent le monde. Ça dit que vous voyez quelqu'un, son contenu, il n'a pas de photo, il n'a rien, mais son contenu c'est d'harceler les gens, créer des fausses pages pour relayer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils font de la désinformation. Ils vont pas prendre tout le live, ils vont prendre uniquement la partie où tu dis un seul mot qui est déplacé, ils vont le sortir de son contexte et ils vont partager ça dans les pages. Et tu vois sur les pages comment il y a la haine. Ils vont t'insulter, ils vont te mépriser, ils vont te menacer, ils vont te dire des trucs. Alors que mon Dieu, il n'était même pas sur le début du live. C'est quelqu'un qui a fait sa sorcellerie, il a sorti les propos de leur contexte et voilà, on est en train de te maudire. Tu es là, tu dors chez toi, il y a des gens qui sont en train de parler de toi sur une page là-bas, on est en train de te maudire. Vous savez ce que ça fait au moral? Est-ce que vous savez ce que ça fait au moral? Non mais sérieusement, on est en train de rigoler. Il prenait des stupéfiants, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a poussé cet enfant à prendre des stupéfiants? Après le gouvernement, moi j'attaque son club. Je suis désolée, l'enfant a fauté. L'enfant a fauté. Quels sont les... Il n'a que 28 ans. Quand l'histoire là s'est passée, il avait quel âge? Mon Dieu, ramenez l'enfant à la raison, asseyez-vous, discutez avec l'enfant. Mais est-ce qu'il fallait l'exposer comme vous l'avez exposé comme ça là? C'est pas normal. Quand on écoute bien l'histoire là, l'audio qu'on nous envoyait là, tu te rends compte que l'enfant, il allait pas bien psychologiquement. Ça veut dire que son moral avait été touché. Voilà, parce que ça commence par le harcèlement. Son moral avait été touché, il était mal. Sans compter ce que eux-mêmes ils vivent là-bas, entre footballeurs là-bas, qu'on n'a pas forcément besoin de dire. Il était touché, cet enfant-là était touché, il était mal.
Donc, et le pire, c'est que le Phénix, quand tu fais le live, j'ai fait le live hier, ils étaient là nombreux en train de m'insulter. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? À peine, ils m'ont insulté, le Phénix. Je leur ai dit qu'ils m'attendaient. Quand Aaron Boupenza, quand il était vivant, et que les gens faisaient des panels matin, midi et soir pour parler de sa nudité, vous étiez là-bas en train de tapoter, en train de partager le live, en train de liker. Vous étiez là-bas en train de tapoter, partager, liker, remplir les objectifs. Pourtant, on était en train d'afficher la nudité de quelqu'un. Vous savez ce que ça fait dans le moral? Homme ou femme, hein? Parce qu'on a l'impression que c'est seulement quand on affiche homme ou femme. Ils étaient en train de tapoter, en train de liker. Pendant qu'on affichait la nudité de quelqu'un. Pendant qu'on mettait, on prenait sa vie privée, on mettait ça en pâture là sur les réseaux. Les gens se moquaient, les gens mettaient ça dans les groupes. Vous n'étiez pas là-bas en train de dire non, coupez les lives, ne parlez pas de ça, non. C'est quand nous, on fait des panels pour dénoncer ce qui s'est passé. Vous venez nous insulter, oh tu fais le bruit, oh tu ne dis rien, oh bouge, oh c'est pas, est-ce que ta famille t'a demandé de parler? Tu as vu comment sont les Gabonais, non? Je pense que il faut qu'on se respecte. Tu es créateur de contenu, d'accord? Contente-toi de parler de ton contenu. S'il y a un fait, moi je me rappelle, j'avais parlé de l'histoire de Boupenza quand il y a eu la violence conjugale. Et même là, j'ai fait le live et le live a duré 1 heure et j'ai coupé. Parce que moi je fais attention, j'évite de rentrer dans tout ce qui est harcèlement. J'évite de parler d'une histoire plus de 5, plus de 6 fois. Plus de 2 ou 3, j'évite. Et même quand il y a des gens qui m'insultent, ce que je fais, c'est que j'ai la possibilité de prendre la capture, d'afficher le nom de la personne. Mais je me dis, je ne sais pas ce que peut-être mes abonnés ou d'autres personnes vont faire, peut-être afficher la personne, tu vois. Et ça peut s'apparenter à du harcèlement. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas parce que tu as de la notoriété ou c'est pas parce que tu veux te faire des likes, je sais pas, que tu vas prendre quelqu'un, tu vas l'afficher sur les réseaux sociaux. Non. C'est pas tous les sujets qu'on utilise pour faire du buzz. C'est pas tous les sujets qu'on utilise. C'est-à-dire que il y a des choses, et en plus, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu vois que plusieurs personnes ont déjà parlé de ça. Pourquoi toi, tu veux encore ajouter? Il y a eu 50 lives dessus, 60 lives dessus. Toi, tu veux montrer que c'est toi qui as toutes les docs du monde et que tu dois absolument venir parler de ça. Tu viens parler de ça. Mais ça sert à quoi? En toute honnêteté, ça sert à quoi? Mais l'autre là, excuse-moi Emma, celle que Princesse a cité son nom tout à l'heure, après moi, ma soeur Ida Moulaka. Il y a eu tellement de lives, alors que quand tu regardes certaines personnes, elles sont même pires. Elle était au bord du gouffre, cette dame-là. Il y a eu plein de lives sur elle. Et le truc, c'est que le Phénix, dis-toi que je scroll comme ça, je vois même, c'est juste que je vois même des gens dont j'ai entendu parler en privé que elles, ici en Europe, là, ce qu'elles font, c'est la merde. Je les vois même en train de faire des lives pour critiquer Ida Moulaka. Est-ce que tu vois? C'est que même les personnes qui sont pires qu'elle ont lancé des lives sur elle pour l'attaquer. Vous voyez à quel point vous les Gabonais, vous êtes méchants. Tu sais quand ça s'est estompé même. Parce que elle a porté plainte. Quand elle est partie à l'autre, la soirée de... Une soirée là, étoile défilante, une étoile défilante là. Il y a eu les soirées qui font souvent au Gabon là. Étoile filante. Oui, moi, je connais pas. La nuit des étoiles, un truc comme ça. La nuit des étoiles. Elle était habillée. Ils ont commencé à dire, oh, au chaud. Elle a dit, ah, hein. Elle a pris seulement les captures, sont les ramasser plus de 100 personnes. Même 1000. Tout là. Mais bon, non plus. Même 1000. Ils n'ont même plus dit, ah. Quand ils voient seulement, il a dit que non, la police. Et puis le Phénix, ce qui est dommage, c'est que il faut que tu sois une personne au Je vais aller en Gabon. prison. Le Phénix, C'est ce comme qui est ça qu'on dommage, fait là. c'est Vas-y. que il faut que tu sois une personne pour que ta plainte soit prise en compte. Il y a des gens sur TikTok, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de nom. Et quand ils partent porter plainte, leur plainte n'est pas prise en compte. Ça, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Et c'est ça qu'on dénonce. Ida Moulaka, c'est quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Elle a réussi à mettre des gens. Mais imagine quelqu'un qui vit des situations qui n'a pas de l'ombre. et qui n'a pas de nom, qui n'a personne. Tu vas porter plainte, on te dit non, arranger seulement. Ça, ce n'est pas normal. Tout ça là, c'est des choses qu'on doit dénoncer. C'est des choses qu'on doit dénoncer. Il faut que quelqu'un qui est lambda, qui se fait harceler sur les réseaux, on voit sa vidéo, sa photo circuler et tout. Quand tu vas porter plainte, on doit prendre ta plainte en compte. Si tu n'as pas besoin d'être quelqu'un, de t'appeler Ida Moulaka ou de t'appeler, je sais pas, quelqu'un pour que ta plainte soit considérée. Pour que la personne qui t'a causé un préjudice moral soit interpellée par les autorités. Ce n'est pas normal. Et tout cela, comme moi, j'accuse énormément nos autorités, le Phénix. Notre justice au Gabon est faite pour promouvoir le harcèlement. Aujourd'hui, beaucoup ont compris que, beaucoup pensent que comme ils viennent nous insulter et qu'ils défendent Oligui, ils ne sont pas passibles de condamnation, ils ne sont pas passibles d'emprisonnement. Parce que selon eux, ils viennent nous insulter parce qu'ils défendent Oligui.
C'est pas ça la loi. La loi interdit le harcèlement. Surtout que nous, on a des positions politiques, on dénonce des faits, on n'insulte pas et on ne harcèle pas. Coupez-moi, monsieur la preuve vivante. Quand j'ai porté plainte à un soi-disant comédien ici, tu sais qu'ils ont dit là-bas? Oh, tu parles mal au Ligui. Mais justement, le fait, c'est pas que je suis en train de dénoncer. Et là, on est sur les réseaux, ne vous étonnez pas qu'un jour, une personne, parce que vous savez, chacun a sa façon de défouler ses émotions. Il y en a qui vont aller faire comme ce que vous pensez à faire. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que vous ne savez pas les choses que les gens vivent dans le privé. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées. En plus du harcèlement sur les réseaux, en plus de ces problèmes familiaux, en plus de ces problèmes professionnels, ça fait de trop. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer autant de pression émotionnelle. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Ça veut dire que certains vont sombrer dans les stupéfiants et des fois les stupéfiants ne suffisent plus. Ça ne suffit plus. Il a besoin d'autre chose et voilà, il perd la boule et il se passe comme ça s'est passé là. Vous allez voir un jour, quelqu'un va vous attraper à la route et va vous cogner correctement. Parce que les autorités ne foutent rien. C'est là où on va arriver. Tu vas porter plainte à quelqu'un qui t'a emmerdé, qui t'a harcelé, qui t'a manqué de respect gratuitement, injustement. Les autorités n'ont rien fait. Les gens vont commencer à se faire justice eux-mêmes. Ils t'attrapent dans la rue et ils te cognent. Et ça là, ce sera de la faute de la justice gabonaise. Parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont encouragé les gens à venir ramasser les gens simplement parce que les gens soutiennent un point de vue qui est différent de leur. Tapotez, écrivez good là, vous envoyez les objectifs, tapotez. Je vais essayer de chuter en disant ceci. Je vais essayer de chuter en disant ceci. Le Gabon ne sera un pays de droit que quand les autorités compétentes vont commencer à comprendre qu'ils ne doivent pas faire de la politique. Et qui ne doivent pas rentrer dans tout ce qui est émotion. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi. Le droit, c'est le droit. Quelqu'un m'a harcelé sur les réseaux. Quelqu'un m'a insulté. Quelqu'un a affiché ma famille sans aucune raison. Cette personne-là, je porte plainte. Au-delà de mes aspirations politiques, vous êtes dans le droit. Attends, le Gauthier. Non, vas-y. Je vais prendre encore. Vas-y, là, non, reste. Je prends Idem est là. Vas-y, elle a ouvert un compte. Ok. Vas-y, psychologue est là. Vous êtes dans le droit et l'obligation et le devoir de prendre en compte ma plainte. Voilà. Vous êtes dans le droit, le devoir et l'obligation de prendre en compte ma plainte. Même si je suis contre Ligui, même si je dénonce les méfaits de Ligui. Vous n'avez pas le droit de dire que vous ne prenez pas ma plainte parce que soi-disant, je parle mal de Ligui. Non. Je suis une citoyenne gabonaise. Je me suis fait harceler sur les réseaux et vous devez prendre en compte ma plainte et punir la personne qui m'a harcelé. C'est là où on va comprendre que le Gabon commence à devenir un pays de droit. Mais si vous choisissez les personnes, si vous choisissez les plaintes, ou si il faut seulement avoir un nom pour pouvoir obtenir justice au Gabon, c'est-à-dire que le Gabon ne sera jamais un pays de droit. Créateur de contenu, peu importe ton contenu, tu es venu sur la toile pour parler de ton contenu, pour dénoncer des faits de société. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la vie privée de qui que ce soit. Tu n'as pas le droit d'exposer la nudité de qui que ce soit. Vous qui êtes abonnés à nous et qui nous suivez, oui, vous nous donnez la force. Mais vous n'avez pas besoin, c'est pas parce que vous nous donnez la force que ça va vous permettre de venir rentrer dans nos vies privées. On est venu sur Internet vous parler d'un sujet, restons sur ce sujet-là. Le Phénix même, il était harcelé. On a fait des lives matin, midi et soir. Oh, Despo. Quelqu'un vous parle de la politique, vous n'avez pas d'argument. Vous rentrez dans sa vie privée pour l'attaquer. C'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas venir pointer devant une personne en particulier. Et je ne veux pas vous faire ce que je reproche. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que machin, non. J'aimerais vous dire, faites attention. Le harcèlement est tellement facile. Vous ne connaissez pas le moral des gens. Vous ne connaissez pas comment les gens peuvent être faibles. Ils peuvent paraître forts devant vous, alors que dans la nuit, dans leur couche, ils passent le temps à pleurer. Vous ne savez pas. Il y en a qui ont fait des tentatives de S, mais qui ne sont pas allés à la fin parce qu'il y a eu la main de Dieu, ou peut-être il y a eu un membre de la famille à côté, ou parfois il y a eu leur mari ou leur femme à côté. Mais il y a des gens qui vivent seuls, qui se sentent seuls au monde, qui se sentent abandonnés, et qui viennent sur les réseaux pour partager la joie de vivre. Mais vous laissez cette joie de vivre là, à cause d'une petite erreur, vous allez les attaquer sur leur vie privée, leur vie personnelle, et ça peut conduire dans le blackout, et ça peut conduire à la dépression. Faites très attention. Moi, je m'arrête là. Merci. C'était qui la grande Dana, non? J'avais pas fini le Phénix. Vas-y. Non, moi, je voulais seulement dire que harcelez-moi. J'aime ça. Je vais vous payer. Harcelez-moi, j'aime ça de quoi. Je vais vous persécuter. Moi, je voulais dire quelque chose. Hein. Excusez-moi ce que je vais dire. Hein. Vas-y. Excusez-moi. Mais c'est seulement la semaine là, le temps que ça passe l'histoire là, ils vont recommencer encore. C'est ce qui est triste. C'est ça leur travail sur les réseaux sociaux. Ils vont reprendre. Ils s'en foutent de ce qui est arrivé là.
peut-être le sujet là et là, c'est juste pour le moment. Quand ça finit, allez, ils vont reprendre fois 10. Fois 10 même, ils vont reprendre ça. Ce sont des maudits. Des vrais maudits. Voilà. On doit prendre la résolution ici de dire que la personne qui va faire, on n'interdit pas à quelqu'un de faire son contenu. On dénonce un fait un jour, maximum 2 jours. Quand on commence à se rendre compte que vous faites du sujet de la vie de la vie de quelqu'un, votre sujet principal, 2, 4, 5 lives sur quelqu'un, on ne te signale pas, on te prend en sandwich. Comme ça, on va te faire reculer. On va imposer le rapport de force maintenant. C'est ce qui va maintenant parler. C'est injuste, moi je suis d'accord avec toi. Hein. C'est maximum. Tu peux pas faire dire que tu vas faire 1 ou 2 semaines en train de parler de l'enfant. Ce qu'ils ont fait au Phoenix, je me rappelle. 2, 3 semaines sur la même chose. Même moi-même, j'étais dépassée. J'ai dit que ça, c'est là. Ça, maintenant, c'est le vampire. Soit on vous paye pour venir harceler les enfants des gens, soit vous êtes même Giovanni, c'est que Giovanni a subi la semaine après son émission à Gabon Télévision. Mon Dieu Seigneur. Voilà. Juste à l'insulter jusqu'à ses parents qui n'ont traité de... Ah! On va distribuer la parole. Le grand Yal, vas-y. Après, Dana va prendre le psychologue. Après, au moins, va prendre la parole. J'ai envoyé la demande. Elle n'arrive pas à se connecter avec mes 2 comptes. Je sais pas, ça passe pas. Elle a déjà créé un compte. Elle a créé un compte. Super, alors. Elle n'a qu'à faire la demande. Vas-y, le grand Yann. Il faut voir que il y a... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Prenez le petit cœur. On est 915. Prenez le petit cœur. Il y a un petit truc orange à côté de mon nom. Vous le prenez et vous envoyez les objectifs qui sont en haut. Vous écrivez Good Live. C'est des consignes. Merci. Vas-y, le grand. Il faut dire que nos gens là, il y a non seulement les activistes d'Oligui là, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui n'ont pas cessé de faire ces choses-là. Je me souviens de Pierre-André Kombila, le professeur Pierre-André Kombila. Sa nullité a été exposée pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Mathias Otunga. C'est-à-dire que non seulement ils ont la malveillance de travailler avec un réseau de jeunes filles pour aller piéger les hommes politiques. Tu peux pas rester tranquille. Les hommes, laisse-moi la faire, les jeunes filles là. Attends d'abord. Un réseau de jeunes filles. Attends le Phoenix. Pour aller piéger, c'est-à-dire que quand tu es ennemi, là, parce que c'est comme ça que ça arrivé. Quand vous n'êtes pas du même bord politique, ils font tout pour te piéger. Et après, on te balance à la vindicte populaire. Et le peuple gabonais, vous me voyez ici encore sur YouTube? Je ne sais pas qui m'a appelé sur le téléphone là, parce qu'on vous a demandé d'appeler les gens sur YouTube. Maintenant, on ne me voit plus sur YouTube. Ah, il s'est coupé. Ça on pose sur YouTube, et bien c'est coupé. Là, c'est bon. Le peuple gabonais n'a cessé de jouer ce jeu-là. Des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ils n'ont aucune information ni d'Adam ni d'Ève. Il suffit que quelqu'un lance une polémique sur les réseaux sociaux et ils vont venir comme un seul homme, venir te traiter de tous les noms. Sans, comment dire, sans aucun discernement. Je me souviens en 2016, après les élections, de 2016, je pense même, je ne sais pas si c'était avant ou après l'attaque du QG. Pat Collins, c'était mon frère. Je dis bien mon frère, pas mon ami, mon frère. On avait des divergences politiques, mais Pat était mon frère. Pat
a eu un incident où la GRC est rentrée chez lui. L'a arrêté en plein live. Sa femme dit, dans une conversation avec Tata Huguette, dit que elle pense que c'est moi, Alain Péa, qui a dénoncé Pat. Les Gabonais, pendant 2 semaines, sont venus me traiter de tous les noms, traiter les membres de ma famille de tous les noms. C'est-à-dire que si je n'étais pas quelqu'un avec qui avait du vécu, qui avait vécu la guerre en Côte d'Ivoire, dont le moral était vraiment forgé, j'aurais pu me faire du mal. Parce que non seulement tu es innocent dans quelque chose, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais tu as tout un peuple de moutons qui viennent non seulement te traiter toi de tous les noms, mais vont même harceler les membres de ta famille. Voilà comment est ce peuple-là. Voilà comment est le peuple gabonais. Il suffit qu'ils entendent une chose. Ils vont tous, comme un seul homme, s'acharner sur la personne. Sans retenue, sans discernement. Sans penser même aux conséquences que ça pourrait avoir. Si la personne ne pourrait même pas, justement, prendre leur compte, leurs emails et leur faire du mal. Ou même si c'était quelqu'un de mystique, les féticher, leur jeter des sorts. Ils n'ont aucun discernement. Zéro. On a vu avec Zuma, là. On a vu avec les jeunes filles, là. Quand c'était une affaire comment on dit, de placement. Heureusement que ces filles-là ont un moral en fer. Mais il y a une qui m'avait appelé, qui pleurait. Hein. Tu vois? Elle a pleuré. Elle dit que ma vie est détruite. Elle a pleuré jusqu'à... Je te dis les larmes. C'est ce qu'on appelle harceler quelqu'un. Mais pas encore vécu ça. Fini le grand pas, on va passer. Et ça, c'est le peuple gabonais. C'est le Gabonais qui est comme ça d'abord à la base. Et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Ma soeur Dana, là, les gens ne savent pas par quoi Dana est passée. Dana a souffert, où? Si Dana est au milieu de nous aujourd'hui, c'est Dieu. Dana a trop souffert. Si elle n'est pas devenue folle, c'est Dieu. Elle était devenue agressive. Dana a trop Après souffert. tout ce que cette fille a fait pour le peuple gabonais. 1, 2, 3, c'était ça. 1, 2, 3, c'était ça. Un peuple d'ingrats. Très ingrat. Donc, avant même de parler de nos autorités, peu importe qui nous dirige, le problème, c'est nous d'abord. C'est le Gabonais d'abord. La notion de patriotisme, là, la notion de reconnaissance, là,
le discernement entre le bien et le mal. Merci, Le Gabonais n'a pas ça. Il est temps que le peuple gabonais se revoie, se remette en question. Créole avait raison. Quand on est parti à la Cannes, là, Boupenza était un héros. Quelques mois plus tard, il est devenu le mouton noir. Vous avez oublié, Boupenza n'était pas hors jeu. C'est terrible. Quand il avait des problèmes avec le coach, il a pété un câble. C'est le même peuple qui allait le lapider. Bloquer bureau, tu sais pas quoi. Bloquez-le pour toujours. Il va aller faire 7 ans de blocage. Le même peuple qui était à l'aéroport, c'est le même peuple qui l'a pointé du doigt. Parce qu'il n'était plus en accord avec le coach. Apportez le live, la famille. Partagez, écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Respectez les consignes. Sécurisez le live. Vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Merci. On doit remonter à 900 000. Donc, avant de parler même d'autres choses là, Gabonais, revoyons-nous. Gabonais, revoyons-nous. Le problème, c'est nous. D'abord, à la base. Exact. Je vais m'arrêter là. Merci. Je vais couper sur YouTube. Hein. On va rester sur TikTok. Les gens qui sont sur YouTube là, peuvent venir sur TikTok, Mystère le Phénix. Je crois que c'est Tata Huguette de parler, mais Tata Huguette, accorde-moi 2 minutes. Mais il y a Al. Quand on parle des gens qui ont subi des cabales ici, je ne sais pas pour les plus jeunes, si vous avez connu Rogi Meillet. Rogi Meillet a porté le Gabon sur son dos. Je ne sais pas, la CAN de 2012 ou je ne sais plus trop quoi. Mais quand Rogi Meillet a eu les problèmes, les Gabonais se sont extrêmement moqués de lui. Tu parles de quoi? De gardien? Non, pas Ovono, je parle de Rogi Meillet. Il y a aussi un gardien qui a souffert là-bas. Hein? Celui qui a les tresses. Ovono, Didier Ovono. Oui, il a souffert. Mais Rogi Meillet, non mais incroyable. Quelqu'un qui, quand je parle de Rogi Meillet, pour ceux qui sont encore un peu plus vieux, Chivastar, quand Chivastar est venu faire son témoignage pour raconter ce qu'il a vécu dans le monde du football, mais les Gabonais se sont, je ne sais pas. Mais quand il a fait son témoignage à l'église là, quelqu'un pouvait vous expliquer sa souffrance. Les gens trouvent des mots, les gens trouvent l'occasion quand même. Je ne sais pas. C'est incroyable. Non, il faut qu'on se revoie. Moi, je pense que autant que nous sommes, nous avons besoin d'aller voir des psychologues. Parce que le Gabonais, je ne sais pas ce qui nous arrive. On est un peuple atypique quand même. Je ne sais pas si dans notre pays, c'est comme ça. Mais chaque Gabonais doit voir un psychologue. Nous avons besoin de ça. On n'a plus le sens d'humanisme. On n'a plus ça. Je ne sais pas si on appelle d'abord ça. Quand un Gabonais voit son frère en train de souffrir, il est content. Il rigole. Vous ne voyez pas pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez quand je dis toujours que quand je bloque, je ne bloque pas que les personnes qui commentent. Je bloque ceux-là qui viennent rire. Parce qu'il n'est pas logique qu'on vienne insulter l'enfant de Tru, toi tu viens rire sur le commentaire, ça t'amuse. Mais s'il s'agitait de ton frère, tu n'es pas les rire. Tu devais mettre un smiley en colère. Mais comme ce n'est pas ton frère, il n'est rien pour toi, mais tu es content quand on l'insulte. Il y a un qui a mis la dernière fois que non, je suis venu lire les commentaires. Je lui ai dit, tu cherches les commentaires, toi-même tu seras bloqué. Parce que les commentaires que tu cherches là, je les bloque. Voilà pourquoi tu vois que ma publication est propre. Alors si tu veux aussi aller te retrouver les gens que tu cherches là, dis-moi, oh, pardon, je passe ma route. Donc, ils sont déjà lobotomisés pour aller chercher des commentaires désagréables. Vous voyez un peu?
Ils vont sur les posts, aller chercher des commentaires désagréables. Ils sont contents. Ils like, ils commentent, ils appuient. Et quand tu remarques même, les personnes sont abonnées à toi. Les personnes viennent dans ton live. Mais quand tu vas dans d'autres posts où les gens là ont créé leur page pour relayer les petites capsules là, qui prennent chez nous là, les mêmes gens qui sont chez toi vont t'insulter là-bas. Tu te dis, mais ça peut te rendre malade. Deux fois, je suis là le soir, par exemple, me dit qu'elle ne lit pas les commentaires, je dis, moi je lis, je suis déjà habitué. Je lis les commentaires et je bloque. Voilà pourquoi vous avez remarqué, on me dit que non, j'ai dépassé le blocage. Quand on demande à la princesse son blocage, elle est toujours un peu bloquée. Dana, elle peut toujours... Mais moi, je ne supporte pas la méchanceté. Tu viens m'insulter, je te bloque. Tu viens me faire ça, je te bloque. Moi, c'est comme ça. Et ils ont la chance sur TikTok parce qu'on ne peut pas voir les gens qui rigolent sur les likes, les commentaires. C'était sur Facebook. Hein. Je veux vous bloquer ici jusqu'à... Il m'a volé 100 000 personnes que j'ai bloquées parce que je ne supporte pas la sorcellerie. Et c'est ce que l'enfant l'a subi. Vous l'avez harcelé. Il est maintenant parti. Vous lui avez pleuré sur Internet. Oh, c'est notre frère. On ne vous présente pas condoléances. C'est la famille qu'on va présenter les condoléances, que je présente les condoléances. Parce que vous, les gamins là, c'est vous qui avez fait ça qu'ils partent. C'est vous. On est la grande. C'est qui prenait, qui devait intervenir. Ah, c'est moi. Bonjour, ça va? Ça va. C'est la situation de Boupenza. Quand je me suis réveillée hier, j'ai pleuré comme si je le connaissais en entendant. Je ne l'ai jamais vu. Je ne lui ai jamais adressé la parole parce que il me faisait penser à Kipembe. C'est son ambiance et tout. Et quand il est passé par son pressing, je me suis tué. Je suis resté de mon côté, j'ai observé. En fait, le côté a dit quelque chose, c'est-à-dire le harcèlement, c'est pas quelque chose qui est atypique à des communautés, c'est universel. Mais ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, la sensibilisation, et Emmanuel l'a dit, c'est les choix de vie que nous faisons. Moi, je dis toujours, essayons de devenir des gens bien dans la vie. Les gens qui se mettent en bande pour harceler, ce n'est pas seulement des Gabonais. Il y a une petite blogueuse qu'on appelle Dash. Elle est vraiment très petite, bien, joli corps. Je pense que c'est des petits wesh là. Mais ce que cette petite a subi sur TikTok, je suis dégoûtée. Mais ce n'est pas tant bien les personnes même qui mettent l'action comment on appelle ça, qui mettent l'action en cause, mais ceux qui deviennent des voix de relais. Et moi, je parle à toutes ces personnes à qui ça les a fait jazzer. Pour eux, ils ont pris ça comme un effet de l'ambiance. Et fallait se partager la nudité de Boupenza. Moi, je parle à ces personnes qui ont mis ce dispositif-là en place. Moi, je vous souhaite, vraiment, je vous félicite. Vous pouvez être fiers de vous. Parce que le jour que vous vous êtes assis, que vous êtes tombé sur les vidéos compromettantes, parce que comme a dit mon frère là, qui était plus haut, c'est un processus, it's a process. Et vous saviez pertinemment ce que vous étiez en train de faire. Vous avez jeté justement quelque chose auprès de l'opinion. Et ceux qui se sont partagés, qui ont relayé également, ne vous désolidarisez pas parce que ça a été un travail d'équipe. Il y a ceux qui mettent la machination en place et ceux qui consomment et qui deviennent des voix de relais. Vous pouvez être heureux de tout ce que vous avez participé à faire parce que il y a toujours un résultat. Moi, je dis, tout ce que nous faisons dans la vie, à tort comme à raison, est une semence. Et viendra le temps de la moisson. Et bien aujourd'hui, chacune des personnes qui s'est partagé ça dans les... Moi, je n'ai jamais, alors là, jamais vu, ça ne m'a pas intéressé. La preuve honnête, c'est que je me suis moi-même imposée. Parce que je suis cohérente avec ma démarche. Si de son vivant, les buzz qui gravitaient autour de lui, je ne me suis pas assise pour regarder ça. Ok? C'est pas à sa mort que je vais maintenant aller chercher. Ça s'appelle du voyeurisme. À écouter. Parce que pour moi, je veux garder une image et des souvenirs de lui. C'est moi qui m'impose ça. Je ne veux pas écouter.
Parce que je n'ai pas voulu écouter les scandales qui gravitaient autour de lui. Pourquoi après son décès, où je suis censée honorer sa mémoire, je vais m'asseoir, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que le travail a été fait et ça a été fait de manière acharnée. Et je suis venue parler à toutes ces personnes qui ont participé parce que j'espère que vous allez vous regarder dans le miroir et vous féliciter parce que la vérité, c'est que le coach a dit qu'ils vont recommencer. C'est devenu comme une culture en fait. C'est devenu une culture. Et quand j'ai regardé tout ce pressing qui était fait autour, pas de ce qu'il produisait en tant que sportif de très haut niveau, mais des scandales qui gravitaient autour de lui, je me suis posé la question de savoir pourquoi en fait, et à quel moment nous en sommes arrivés là. Pourquoi les choses qu'il faisait dans son intimité pouvaient autant intéresser l'opinion. Et ça s'est fait effectivement de manière progressive. Il s'est auto-détruit. Donc, chacun de nous, à notre niveau, peut-être moi, ma responsabilité, aurait voulu que je vienne en aide. Comme exemple, j'ai essayé d'attraper la main des personnes que j'ai vues susceptibles d'être harcelées. Peut-être c'est de là où se base ma culpabilité. J'aurais dû peut-être, en tant que leader d'opinion, monter. Mais vous savez, à un moment donné, il y a tellement de blessures que parfois, quand vous voyez... En fait, je fuis cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et je me dis, j'aurais pu aussi mourir. Donc, par décence, et je m'adresse à des personnes, vous avez pour participer à détériorer la réputation de ce jeune homme. Moi, j'estime que la décence aurait souhaité qu'on laisse au moins, pour les derniers moments, à sa famille, la capacité de l'enterrer en toute intimité. Toutes ces propagandes, ces rumeurs qu'il faut entretenir, c'est-à-dire même jusqu'à son dernier repos, vous continuez, vous insistez dans ça. Je ne sais pas en fait, plus rien ne vous arrête. Moi, j'ai vécu dans un environnement où nous, les Bantous, on a peur des morts. Là où on entend que quelqu'un est mort, on ne s'assoit pas là-bas pour polémiquer. Depuis que tout le monde a accès à un réseau social, c'est fini. J'ai une information, allez, je viens, je prends, j'en parle. Moi, j'ai parlé ici du capitaine, de son ancien capitaine, qui était Pierre-Emerick, qui me voit rentrer dans sa vie personnelle. Je m'en fous de la vie qu'il mène. J'ai parlé de l'attitude qu'il avait dans l'équipe nationale. Ça s'arrête par là. Quand il est parti de l'équipe nationale, vous m'avez vu parler de l'enfant de Bamiaya, non. J'ai parlé parce qu'il y avait beaucoup de frustration et il y avait des injustices qui étaient commises parce que son papa faisait partie du comité de la FECAFOOT et ils étaient priorisés, ils étaient favorisés. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut exclure le fait que c'est un brillant sportif qui fait briller les couleurs de la nation à travers le monde entier? Non. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens recherchent à travers les actes qu'ils posent. Mais je vous dis, tôt ou tard, même si nous échappons à la justice des hommes, moi je pense que nous allons rendre compte. Ces histoires de s'associer, se mettre dans des lives où il faut dénigrer, on appelle du cyberharcèlement. Vous êtes en train de détruire les gens. Vous êtes en train de changer la nature des gens parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas et qui peuvent devenir, comme a dit Emmanuel, ils peuvent très mal gérer ça. Et ils vont passer à un niveau où vous allez seulement vous retrouver dans les news en fait. Son prénom Aaron là, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Celui qui vient de loin. C'était l'espoir d'une famille. Vous ne lui avez même pas donné l'opportunité d'atteindre son objectif. C'est un sportif de très haut niveau. Le gars a porté le pays. La révélation de la CAN 2021 au Cameroun. Aaron Boupengza is a leader. Vous n'avez même pas eu pitié. Il fallait qu'on continue.
Et aujourd'hui, on se pose la question pourquoi il s'est réfugié. Je parle au conditionnel, donc tout est n'importe. Mais tout le monde n'a pas la force d'esprit de Tata Huguette. Ou du Phénix, ou je ne sais pas. À un moment donné, il faut s'arrêter. C'est la même chose que vous avez voulu faire à Aïda. J'étais obligée de venir, j'ai pleuré dans cette vidéo. Je dis, mais pourquoi? Elle fait quand même partie de la fédération des artistes gospel de notre pays. Mais est-ce que nous rendons compte des actes que nous posons? Et je vous dis, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui mettent ces machines. Le mari de Ida a comploté. Mais admettons même qu'il ait raison. Est-ce que c'était obligatoire? Dès qu'on voyait sa photo, je me repose au chaud ou je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Melchi, c'est un grand frère. Je connais bien. Vite fait comme ça, vous n'allez jamais. Moi, j'ai pris mes distances, même avec des frères, soi-disant, du combat. J'ai dit, toi, ils ont pris la vidéo de la fille d'Omar Bongo, posté ça dans les réseaux sociaux. J'ai coupé. Je ne savais même pas que ça allait m'arriver quelques années après. Je me suis séparée. Je dis, non, 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 non. Ça va alors. Ça ne sert pas les mœurs que moi, je suis censée prôner. Pardon. L'éducation que j'ai eue ne me permet... Parce que ma conscience me reproche. Je vous ai dit, même mon propre frère, quand j'ai appris qu'il a branché un live, il a fait passer quelque chose qui concernait la nudité de la femme d'Opianga. Je suis sortie dans les réseaux sociaux. J'ai donné mon opinion et j'ai condamné ça avec la plus ferme énergie. Ça n'enlève pas l'amour ou bien, je ne sais pas, l'admiration que je vous dis. Je ne peux pas aller à l'encontre ou faire un cas d'exception. Je dois être cohérente avec ma démarche. Si je condamne ça chez X, je dois le condamner chez Y. Je sais que vous allez parler de ça parce que c'est un buzz pour vous. La semaine d'après ou 2 semaines après, le footballeur qu'on va pianer, l'artiste qui sera piané, le comédien qui sera piané, l'influenceur qui sera piané, vous serez les mêmes personnes qui allez reproduire les mêmes dictées et les mêmes fautes pour les mêmes dictées. Je ne vais pas gâter ma bouche et ma salive pour parler. Chacun est responsable. Vous n'allez pas voir ces choses dans mon téléphone. C'est comme ça. J'ai éduqué mon âme comme ça. Mais continuez dans les œuvres que vous êtes en train d'entreprendre. Vous mangerez le fruit de votre salaire un jour. C'est tout. Et je me mute. Oman, après c'est Siko, c'est ça? Voilà. Mbolo Samba, tout le monde, Mbolwani. J'espère que ça va. Le sujet qu'on engage aujourd'hui est un sujet qui est très important. C'est d'ailleurs l'un des pans de mes sujets de prédilection. Parce que ayant vécu une partie de ce traumatisme-là, et étant un combattant dans l'âme, je me suis mis à chercher justement la raison pour laquelle certaines personnes agissent de cette façon, sinon dans la grande majorité. Et je me suis penché sur une étude en fait de notre société. Nous, en tant que Gabonais, qui est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce qui nous a conduit justement à adopter certains comportements? Je comprends un peu ce que Yael a dit. Et bon, ayant fait des recherches un peu à ce sujet, j'aimerais quand même remettre quelques éléments sur la table de discussion. De prime abord, je vais déjà dire ceci. Il n'existe pas un seul Gabonais. Sinon, bon, enfin, quoique les exceptions peuvent exister, mais il n'y a pas un Gabonais dans le Gabon et hors du Gabon qui ne soit pas traumatisé. Ça n'existe pas. En tout cas, du moins, depuis que je me suis lancé dans ces recherches, je n'en ai pas trouvé. Et c'est se tromper de dire que le Gabonais est fondamentalement comme ça. Non. Aucun Gabonais n'est fondamentalement mauvais. On le devient. C'est parce que, justement, il y a des processus qui font en sorte que notre société, telle qu'on la connaît, c'est depuis la pépinière qu'il y a un problème. Quand je parle de la pépinière, je vais parler de traumatisme, sinon de sévices cognitifs
qu'on nous inflige depuis l'enfance, de la mauvaise orientation de nos différentes cultures et traditions, des différents traumatismes transgénérationnels qui sont transmis. Et c'est là où, depuis qu'on en parle, là, ça m'a fait repartir dans mes notes. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle je dis qu'on n'est pas comme ça. Ce qui arrive à Aaron aujourd'hui, c'est la conséquence de quelque chose. Et ce qu'on ne fait que traduire, la méchanceté des gens, le comportement des gens, la facilité à dénigrer, la facilité de tourner en dérision, tout ça, ce sont encore, j'ai envie de dire, des conséquences de quelque chose de plus profond. Il y a, pour certaines personnes, hein, souvent quand on parle ici, on se dit qu'on parle juste en étant, genre, voilà, la personne parle juste de ça parce qu'elle a entendu, elle est dans le sujet. Non, il y a des gens qui l'ont vécu. Dans ma famille, je l'ai vécu, ça, profondément dans ma chair. Mais c'est à cause de mes croyances, parce que je suis un homme spirituel, d'où mon nom, Mwanawi Dinzona, et la connaissance de certains processus spirituels qui m'ont permis d'être là et de parler avec vous. Sinon, bah, moi, depuis, je ne serais pas là. J'ai travaillé dans l'électricité et l'électricité haute tension. Je savais exactement où me rendre parce que on n'a pas besoin de toucher l'électricité pour partir avec l'électricité. Ouais. Il suffit de s'approcher. Voilà. Donc, c'est à cause de, justement, ces fondements des connaissances des processus spirituels qui m'ont permis de rester là. Donc ça peut être une voie de solution. Mais bon, allons-y dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens deviennent violents dans notre société gabonaise? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons déviants dans notre société gabonaise? Moi, je vais déjà partir sur l'un des points qui m'a le plus, qui m'a le plus touché. Surtout lorsqu'on parle des cas comme Ida Moulaka, le silence intergénérationnel, les abus que certaines personnes subissent, les abus que ce soit mentalement lorsque tu parles, tu dis certaines choses à un enfant. J'ai eu le cas avec, j'ai un petit frère qui a eu ça, mais bon, voilà, les mots qu'on utilise, tout part en fait de la pépinière. Quand tu dis à quelqu'un, tu es ma boule. En fait, c'est des petits trucs comme ça qu'on dit à quelqu'un qui le blesse. J'ai envie de dire aussi, dans le silence intergénérationnel, là, le côté où, en fait, vu qu'on cache certains abus, bah, la maman, par exemple, excusez-moi, je risque d'être un peu long. La maman, par exemple, à qui on a inculqué que, en fait, ton mari, c'est le dieu de la maison. C'est là où j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Oui, c'est mise, tu vois, les aspects des mots comme la soumission, des trucs comme ça. Ce sont des sévices qu'on porte au conscient et au subconscient de la personne qui fait en sorte que la petite fille qui va naître de cette maman qui a intégré ça, qui a subi ça, pour elle, c'est son univers, elle est là-dedans. Donc là, il y a déjà le développement du manque de confiance en soi en face d'un homme. Et par rapport aux garçons, je l'ai déjà expliqué peut-être dans un live, on va développer en fait une mauvaise vision de ce que c'est qu'une femme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qui elle est? Quelle est la place qu'elle occupe? Et ça, c'est ce qui donne des garçons irresponsables qui voient des femmes comme des objets juste pour pouvoir vider les madungous, passez-moi l'expression. Donc en fait, il y a tellement de processus comme ça. Il y a un autre aussi, la pauvreté, la précarité. Quand on est dans une enfance marquée par des privations, la faim, l'absence de médicaments ou les difficultés dans l'éducation, et même quelle éducation? Parce que même dans l'éducation, on inflige des sévices cognitifs lorsqu'on frappe les enfants parce que ils ne savent pas faire telle ou telle chose. Quand l'enfant, par exemple, a subi une pression de son enseignant ou de ses condisciples de classe et qui vient en parler à ses parents, le plus souvent ce qu'on nous dit, et moi je l'ai vécu personnellement, surtout lorsque je passais mon bac, major de ma promotion, il y avait un professeur qui draguait l'une de mes copines et il pensait que c'était moi qui faisais en sorte que cette fille-là
ne cède pas à ses avances. Mais ce monsieur-là, il m'a matraqué, mais vraiment matraqué. Jusqu'à un jour, je suis sorti en pleurant, j'allais lui sauter dessus. J'ai fait le full contact et enfin, voilà, j'avais déjà calculé les coups que j'allais asséner